Bonjour. Buenos días. Que Dios los bendiga. Que Dieu vous bénisse. Estoy muy feliz de estar aquí en este lugar. Je suis très heureux d'être dans ces lieux. Estoy muy feliz de estar acá en Francia. Je suis très heureux d'être ici en France. Una tierra que siempre deseé conocer. C'est une terre que j'ai toujours eu envie de connaître. Es una tierra que también tiene cosas muy importantes para mí. C'est aussi une terre qui a des choses très importantes pour lui. Como profesor de filosofía he leído muchos franceses. Alors, comme prof de philosophie, j'ai lu beaucoup de français. No conocía Francia, pero conozco un poco de cómo piensan. Alors voilà, je connais pas trop la France, mais je connais un peu comme les Français pensent. Descartes, Depuis Descartes, Voltaire, Jean-Paul Sartre, alors là, je ne comprends pas non plus. Michel Foucault, Michel Foucault. la capa. Gracias a Dios que hoy puedo estar acá. Gloire à Dieu qu'aujourd'hui je peux être ici. Agradezco a los pastores que hicieron posible esto. Je remercie les pasteurs qui ont permis que cela se fasse, à tous. Agradezco también a mi familia que me permite hoy estar acá. Je remercie aussi ma famille qui me permet aujourd'hui d'être ici. Me acompaña mi esposa Cynthia Rotkowski. Alors aujourd'hui, j'ai mon épouse Syria Rotkowski. Voilà. Por favor, ponete de pie. Ella es mi compañera. C'est ma compagne. Es mi amada esposa y mi hijo Alex. Et mon fils Alex. Así que él está ahí también, junto con nosotros. Tenemos otro hijo que está en Argentina, Rafael. Alors j'ai un autre enfant qui tiene 13 años. 13 ans, qui se trouve en Argentine, Rafael. Y él quedó con sus abuelos. Et il est resté avec ses grands-parents. Y nosotros estamos casi 2 meses aquí en Europa. Alors ça fait déjà quasiment 2 mois qu'on se trouve en Europe. Venimos gracias a la invitación del pastor Luis Gil. Nous sommes venus grâce à l'invitation du pasteur. Que él es un gran amigo nuestro. Qui est un grand ami à nous. Nos conocimos gracias a mi hermano Walter de Cuadra. Alors on s'est connus grâce à mon frère Walter de Cuadra. Walter tiene un instituto bíblico online. Alors mon frère Walter a un institut biblique online. En el cual yo también doy clases. Dans lesquels je donne aussi des cours. Y entonces lo conocí ahí al pastor Luis y entablamos una amistad. Et c'est là où justement j'ai connu le pasteur Luis et c'est là où on a eu aussi cette amitié. Y él decidió invitarnos aquí a Europa y hoy estamos acá. Et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui on se trouve. Dios tiene propósitos. Dieu a ses propos. Si ustedes me hubiesen preguntado hace 4 meses atrás si yo iba a estar acá, si vous m'avez demandé il y a 4 mois si j'allais être ici, para mí sería imposible. Ça aurait été impossible pour moi. Pero para Dios todo es posible. Mais pour Dieu tout est possible. Así que muchas gracias. Gracias también por conocer al pastor Jefferson. Merci parce que j'ai pu connaître le pasteur Jefferson. Lamentablemente él es brasilero. Ah, c'est pas de sa faute, il est brésilien. No, la rivalidad entre Argentina y Brasil es solamente en el fútbol. Voilà, c'est juste dans le foot, la rivalité portugais-argentin, vous inquiétez pas. Pero también hay rivalidad con Francia ahora, ¿eh? Mais il y a un peu de rivalité maintenant avec les Français. Pero en Dios no hay rivalidades. Mais en Dieu, il n'y a pas de rivalité. Somos hermanos y tenemos que disfrutar la koinonia. En Dieu, nous sommes unis et nous devons vivre cette union, cette communauté, cette communion. Dos cosas antes de pasar a la palabra de Dios. 2 choses avant de commencer sur la Primero, parole de Dieu. comentarles que también somos escritores, junto con mi esposa. Alors, juste vous commenter avant de commencer la parole de Dieu, on est aussi des écrivains avec mon épouse. Escribimos varios libros. On a écrit plusieurs livres. Pero bueno, hoy pudimos solamente traer 2 títulos. On a pu aujourd'hui récupérer que 2 titres. Obviamente están en español. Ils sont en espagnol. El primer libro es el griego del Nuevo Testamento. Le premier livre, c'est le grec du Premier Testament. Es un libro que lo escribí tras 10 años de enseñanza del griego. Alors, c'est un livre que j'ai écrit après 10 ans d'études de grec. Y acá damos una herramienta para aquellos que les gusta leer la Biblia. Et c'est un outil pour ceux qui veulent apprendre à utiliser la Bible. Entonces, gracias a Dios pudimos escribir este libro. Donc, gloire à Dieu, on a pu écrire ça. Ahora va a estar siendo traducido al alemán. Alors là, il est actuellement traduit à l'allemand. Porque un doctor en teología de Alemania, Horst Krieger, Horst Krieger, un docteur allemand dans la théologie, quiere llevar este libro a la Universidad de Jerusalén. Il veut amener ce livre à l'Université de Jérusalem. Ajá. Ya la Universidad Católica de Argentina, déjà l'Université catholique d'Argentine, están comenzando a utilizar este libro para lenguas clásicas. Ils commencent déjà à utiliser ce bouquin pour les langues classiques. Y eso es gloria a Dios. Et ça, c'est gloire à Dieu. Gracias a Dios. Por otro lado, también tenemos un libro que se llama Más que Vencedores. Alors un autre livre qui s'appelle Plus que vainqueur.
Este es un libro muy diferente. Là, c'est un bouquin tout à fait différent du premier. Aquí contamos nuestros testimonios. Alors, on raconte plutôt nos témoignages. Nosotros tenemos un testimonio muy lindo On a un beau témoignage, de cómo Dios restauró nuestro matrimonio. comme Dieu a restauré notre couple. En un tiempo pasado, con mi esposa Cintia, Alors, dans un temps passé en arrière avec mon épouse, pasamos una ruptura matrimonial, rupture matrimoniale, una gran crisis matrimonial, grande crise au niveau du couple. pero salimos más que vencedores en Dios. Mais nous sommes sortis plus que vainqueurs, grâce à Dieu. Entonces decidimos transformar ese infierno Alors c'est pour ça qu'on a décidé de transformer cet enfer en una bendición para la iglesia. en une bénédiction pour l'Église. Así que escribimos este libro y es de mucha bendición para muchas parejas, Et c'est pour ça qu'on a décidé d'écrire ce livre, pour que ça soit une bénédiction pour plein de couples. para muchos matrimonios que están en crisis. Pour des couples qui sont en crise, Y acá hay una muy linda historia donde contamos cómo Dios nos restauró. et dans ce livre, il y a une belle histoire comme Dieu a restauré notre couple. Así que si alguno habla español Alors bien sûr, s'il y a quelqu'un qui parle espagnol, y quiere comprar el libro, lo tenemos ahí. voilà, et il veut acheter les livres, donc les bouquins se trouvent sur la table qui est derrière vers la vitrine. Bueno, segunda cosa. Deuxième chose, Ayer estuve predicando la palabra de Dios en este lugar hier j'ai prêché donc la parole de Dieu sur ce lieu, y no sé cómo fue, et je ne sais pas comment ça s'est passé. pero en un momento de la predicación conté un testimonio. Mais à un moment de la prédication, j'ai raconté un témoignage, Este testimonio fue muy impactante. et ce témoignage apparemment ça a touché. En el año 1998, En 1998, mi padre era un pastor en Argentina pasteur en Argentine, y él tuvo un accidente et il a eu un accident, y él falleció. et il est décédé. Él estaba organizando un gran evento Il était en train d'organiser un grand événement con muchas iglesias avec plein d'églises. y cuando él iba por la ruta tuvo un accidente Et pendant qu'il allait sur la route, il y a eu un y él accident, dejó de existir. et il est parti. Y yo tenía 14 años J'avais 14 ans à cette époque, y tenía 3 hermanos más chicos. dont 3 plus petits que moi. En total somos 10 hermanos. En tout, on est 10 frères. Aquí no nos ayudan. 12. No, vamos. No ganaron. Y cuando falleció mi papá fue lo más triste que me ocurrió. Et quand mon papa est décédé, c'était vraiment quelque chose qui m'a touché énormément. C'est le moment le plus triste que j'ai eu. Siempre parece que la muerte es algo que le ocurre a otros. On pense toujours que la mort, c'est pour les autres. Cuando yo era chico, cuando yo tenía 14 años, Quand j'avais 14 ans, para mí morían los otros. pour moi, c'était les autres qui décédaient. Nunca había muerto alguien de mi familia. Personne autour de moi a été décédé. Siempre muere un conocido, un familiar, Toujours, il y a un lejano, quelqu'un de la famille lointaine, pero qui que décède. se muera alguien tan cercano Mais quelqu'un de si proche de moi, fue realmente una gran crisis. ça a été vraiment une grande crise pour moi. Una cosa es que alguien, digamos, muera después de una enfermedad. Une chose, c'est que quelqu'un décède après une maladie. Entonces te da tiempo a prepararte. Donc, tu as encore le temps de te préparer. Pero cuando mi papá salió y no volvió más, Mais quand mon papa est parti et il eso est plus revenu, fue un impacto muy grande en mi ça a corazón. été un choc très grand dans mon cœur. Entonces lo que sucedió fue algo tremendo. Alors, ce qui est arrivé pour moi, c'était quelque chose de très grave. Porque cuando mi padre muere, Parce que quand mon papa décède, dejó, digamos, la iglesia quedó sin pastor l'église était restée sans pasteur. y la institución en la cual nosotros trabajábamos Et dans l'institution dans laquelle nous travaillions, tuvo que buscar otro pastor. ils ont dû chercher un autre pasteur. Entonces el presidente de la institución, Donc, le président de l'Assemblée, digo presidente de la institución y no de la iglesia, non, je l'ai dit, de l'institution, le dice a mi mamá, ya no necesitamos de ustedes. et lui dit, donc le président de l'association prend sa maman et lui dit, on n'a plus besoin de vous. Le agradecemos por todo lo que ustedes hicieron aquí en esta iglesia, On vous remercie pour tout ce que vous avez fait dans cette église. pero nosotros necesitamos buscar otro pastor y no hay dinero para ustedes. Et nous, par contre, nous avons besoin d'un deuxième pasteur, d'un autre nouveau pasteur. On n'a pas assez d'argent pour vous. Mi madre entró en un estado de desesperación Ma maman est entrée dans un moment de désespoir porque mi padre trabajó muchísimos años para esa institución. parce que mon papa avait passé et travaillé énormément pour cette assemblée. Hizo muchas cosas en esa institución, levantó muchos templos. Et il a levé beaucoup de tours, il a fait beaucoup de choses dans cette association. Nosotros éramos niños y ayudábamos a edificar los templos. Nous, on était petits et on
les aider même à monter les murs. Porque los hijos del pastor, que a veces están en necesidad, Parce que les enfants des pasteurs, des fois, ont des besoins. tienen que ayudar a papá y a mamá. Ils ont besoin d'aider papa et maman. Y nosotros éramos niños y trabajábamos como personas grandes en la obra de Dios. Et nous, on était enfants, mais on travaillait comme les grands dans l'œuvre de Dieu. Entonces, cuando este pastor nos dice que ya no hay posibilidad de mantenernos económicamente, Donc, quand ce pasteur nous dit qu'il n'y a plus de moyens de les maintenir économiquement, la familia quedó muy triste. la famille restait très triste. No podíamos entender. Vous ne comprenez pas? Lo único que nos dieron fue un cuadro, La chose qu'ils nous ont donné, c'est un petit tableau, petit, que decía: muchas gracias, pastor, por su labor. où c'était marqué merci beaucoup, pasteur, pour votre travail. Y cada vez que yo entraba a mi casa Et chaque fois que je rentrais à la maison, y veía ese ridículo cuadro, et je voyais ce tout petit ridicule cadre, yo tenía ganas de escupir ese cuadro. j'avais envie de cracher dessus ce tableau. Tantos años trabajando para un cuadro. Toutes ces années d'efforts, juste pour ce petit tableau. Yo veía a mi mamá llorar Je voyais ma maman pleurer y orar a Dios, decir: ¿qué pasó, Dios? et prier Dieu en train de lui demander mais qu'est-ce qui s'est passé? ¿Dónde estás ahora que ya no te servimos? Où est-ce que tu es maintenant? On ne te sert plus. ¿Qué pasó con tantos años que te dimos todo? Où est-ce qu'ils sont passés toutes ces années dans lesquelles on a fait autant de labeur pour toi? Tengo 4 hijos menores, J'ai chicos. 4 enfants petits. ¿Qué voy a hacer ahora? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Pero Dios escuchó la oración de mi madre. Mais Dieu a écouté la prière de ma maman. Un hermano de Alemania Un frère d'Allemagne escuchó esta historia a entendu cette histoire. y él no nos conocía. Et il ne connaissait pas du tout. Solamente le escuchó hablar de esta situación tan adversa. Il a juste entendu de cette histoire qu'il ne comprenait pas. Entonces se comunicó con nosotros. Donc il a pris contact avec nous. Y escuchen lo que hizo este hombre. Et écoutez ce qu'il a fait pour nous. Por 7 años, Pour 7 années, 7 años, 7 années, todos los meses, tous les mois, mandaba 500 euros. il envoyait 500 € pour ma famille. Aleluya. Amen. Por 7 años él se Pendant 7 acordó ans, de nosotros. il s'est rappelé de nous. Cada mes nosotros esperábamos ese dinero. Tous les mois, on attendait cet argent. Podíamos pagar el alquiler, On pouvait payer le loyer, podíamos comprar alimentos, on pouvait acheter à manger, podíamos estudiar. on pouvait étudier. Y si yo hoy estoy acá predicándote el Evangelio, Et si aujourd'hui je suis ici en train de prêcher, predicándote la palabra, en train de t'apporter cette parole, escribiendo los libros, en train d'écrire des livres, bendiciendo a la gente, en train de bénir les personnes, es porque un hombre escuchó la necesidad c'est parce qu'un homme un jour a écouté y ça. por 7 años invirtió en el reino de Dios, Et parce que pendant 7 ans, il a sin investi esperar nada a l'œuvre de cambio, Dieu sans rien attendre en retour. sin esperar nada, absolutamente Sans nada. rien attendre en retour. Entonces, cuando el pastor Luigi me invita a Alemania, Et alors, bien sûr, quand le pasteur Luigi m'invite en Allemagne, yo propuse en mi corazón ir a ver a este hermano. alors j'ai décidé, je vais profiter pour aller voir ce frère. Yo me dije a mí mismo: Je me suis dit à moi-même, si yo voy a Alemania, si je vais en Allemagne, yo le quiero abrazar, je veux l'embrasser. yo quiero llorar con Je él, veux pleurer avec lui. yo quiero agradecerle. Je veux prier avec lui. Y tuve la oportunidad. Et j'ai eu cette chance. El miércoles, Mercredi, después de mucha organización, après une grosse organisation, pude viajar a ver al hermano Heinz Appel. j'ai pu voyager, voir le Heinz Haber. Heinz Appel. Y cuando yo bajo del auto Et quand je descends de la voiture, y lo veo a ver salir de la casa, et je le vois sortir de la maison, mi corazón fue una revolución. mon cœur s'est fait une révolution. C'était Pero un hombre que realmente entendió de qué se trata ser cristiano. et un homme qui a vraiment compris ce que c'est d'être chrétien. Viendo un hombre que no nos conocía, Un homme qui ne connaissait pas de rien, pero conocía nuestra necesidad. mais il connaissait nos besoins. Obviamente yo voy, lo abrazo, Bien sûr, j'arrive, je l'embrasse, y lo abrazo por cada hermano. et je l'embrasse pour chacun de Y nos por mi frères. madre Et fueron pour ma como maman. 11 abrazos, 1, 2, Au 3. moins 11 fois, j'ai pu l'embrasser. Le di un beso Je l'ai embrassé, y comimos una rica comida. et bien sûr, on a partagé un bon moment. Pasamos una tarde extraordinaria. On a bien mangé, on a passé une bonne après-midi. Me saqué muchas fotos. Oh, j'en ai parlé de tout. Él me contó que él era marinero Ah, il m'a raconté qu'il était marin. y a mí me encantan los barcos. Et moi, j'aime les bateaux. Entonces parece que él era una parte de mi familia Alors, c'était comme si c'était quelqu'un de ma famille. y solamente el amor de Dios puede hacer eso. Et que l'amour de Dieu peut faire ça. Solamente el amor de Dios puede hacer eso. Y te voy a decir una cosa. Yo tengo en mi corazón esa semilla de ayudar.
Et je veux dire quelque chose dans mon cœur, maintenant j'ai cette semence de pouvoir aider. Así hay muchas viudas y hay muchos huérfanos que nos necesitan. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de veuves et des orphelins qui ont besoin de nous. Toda mi familia hoy sirve a Dios. Toute ma famille aujourd'hui Todos travaille pour Dieu. somos siervos y siervas de Dios. Aujourd'hui, on est tous des fidèles de Dieu. Pero detrás de eso está el amor del Señor. Mais derrière tout cela, il y a l'amour de Dieu. Así que esta historia yo se la quería contar a ustedes. Et c'est pour ça que je voulais vous partager cette histoire. Es una historia muy importante para nosotros. C'est une histoire très importante pour nous. Porque ¿dónde se ve el amor? Parce que où on voit l'amour? ¿Usted vio el amor caminando? Vous avez vu l'amour marcher? ¿Usted vio el amor caminando, digamos, sentado en un bar tomando una cerveza? Vous avez déjà vu l'amour assis en train de boire quelque ¿Usted chose? vio el amor en un supermercado? Vous avez vu l'amour au supermarché? La palabra amor es un concepto, La parole amour, c'est un concept. es un abstracto. C'est un abstract. Usted no va a ver al amor Vous n'allez pas voir l'amour andando por ahí. en train de marcher dans la rue. Siempre le digo a mis estudiantes de filosofía Je dis toujours à mes élèves en philosophie que los números no existen. que les numéros n'existent pas. Ah, ¿cómo que no existen? Alors bien sûr, comment ça n'existe pas? Si está el número 1, el número 2, el número 3. Bien sûr, il y a le 1, le 2, le Y 3. siempre yo le digo, ¿usted vio caminando el número 2? Vous avez déjà vu marcher le numéro 2? Y entonces un alumno me dice, pero sí, yo vi un hombre que se disfrazó de 2. Et un élève me dit, bah si, j'ai vu un homme habillé en numéro 2. Sí, pero eso es un disfraz, no es el 2. Oui, mais ça c'est un disfraz. Entonces mi alumno se para y dibuja el número 2 en el pizarrón. Alors l'élève se lève, il dessine le numéro 2. Y me dice, ahí está el número 2, existe. Il existe, il Y est yo là. le digo, no, eso es un símbolo, no es el número 2. Et là, il me dit, non, ça c'est un symbole, c'est pas le numéro 2. Los números son entidades mentales, Les numéros, ce sont des entités mentales. son abstracciones. Ce sont des abstractions. Y el amor es la mayor de las grandes abstracciones, Et l'amour, c'est la plus grande des abstractions. pero está sustancialmente arraigada en Dios. Mais elle est basée et appuyée sur Dieu. El amor solamente se puede ver en la acción. L'amour se peut se voir que dans l'action. Ayer predicábamos acerca de cómo Jesús vio la fe de 4 amigos. Fue el viernes, ¿no? Alors, hier, on a prêché. El viernes, que Jesús vio la fe de 4 amigos que llevaron a un paralítico. Voilà, Jésus a vu comment la foi de ses amis ont pu porter le paralytique. Dice la palabra, y Jesús le vio la fe. Et c'est marqué dans la parole, et Jésus a vu la foi. O sea que la fe, que es un abstracto, Alors bien sûr, la foi qui est une abstraction, solamente se puede ver en la acción. seulement on peut la voir dans l'action. Y el amor, que también es un abstracto para nosotros, Et l'amour qui est aussi une attraction pour nous, solamente se puede verlo en la acción. on ne peut le voir que dans l'action. Es por eso que el amor con acción C'est pour ça que l'amour avec l'action, es de alguna manera materializar un poco de Dios. c'est comme si vous matérialisez un peu de Dieu. Dice que Dios es espíritu, On dit que Dieu est esprit, pero cuando accionamos en amor, et quand on actionne l'amour, podemos tocar un poco de on Él. peut toucher un peu de Dieu. Aleluya. Por 7 años fuimos bendecidos. Pendant 7 ans, on a été Y este bénis. testimonio yo se lo quería contar a Et ce ustedes. témoignage, je voulais le partager avec vous. Espero que le pueda servir de algo. J'espère que ça peut vous servir à quelque No sé si chose. Dios te está llamando a ayudar, a dar. Je ne sais pas si Dieu est là, t'appelle pour aider, pour donner. Orar, buscar la guía de Dios Prier, chercher le guide de Dieu para que tu semilla pueda caer en buena tierra. pour que ta semence puisse tomber dans bonne terre. Yo creo que cayó en buena tierra la semilla del hermano Abel, Je crois que la semence de ce frère a bien tombé sur de bonnes terres dans ma vie. porque hoy estamos acá predicando la palabra. Parce que je me trouve aujourd'hui en train de prêcher la Amén. parole de Dieu. Applaudissez le Seigneur. Quiero pasar a la palabra del Señor en esta mañana. Alors je veux passer à la parole de Dieu ce matin, Me gustaría que abran sus Biblias en Filipenses, ouvrir la Bible sur Philippiens, capítulo 3, chapitre 3, versículos 18 y 19. 18, versets 18 et 19. Y dice así la palabra del Señor. No sé, ¿la querés leer o...? L'Empotagé, en fait. Si querés lo leo en español. Sí, sí, en español. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Amén.
Yo te quiero hablar en esta mañana acerca de los enemigos de la cruz de Cristo. Aujourd'hui, je vais t'apporter la parole sur les ennemis de Christ. Ustedes saben que el apóstol Pablo sintió muchas veces que estaba siendo perseguido por enemigos. Vous savez que l'apôtre Paul s'est senti souvent persécuté par les ennemis. El cristianismo primitivo, Le christianisme primitif, que va desde el año 33 hasta el año 100, qui commence en 33 jusqu'à 100, que es la era apostólica, c'est l'ère apostolique. se caracteriza por ser un tiempo de mucha persecución. C'est caractérisé parce que c'est un moment où il y a beaucoup de persécutions. Y los del camino, Et ceux du chemin, los cristianos, les croyants, tenían por lo menos 4 grandes enemigos. et ils avaient au moins 4 grands ennemis. El primer enemigo de la cruz de Cristo Le premier ennemi de la croix de Christ, eran los judíos, c'était les Juifs, especialmente los fariseos. surtout les pharisiens. Estos eran enemigos de Cristo ya en su ministerio. C'était déjà des ennemis de Christ déjà dans le Cuando ministère. Cristo manifestaba amor, Quand Christ a manifesté et prouvé l'amour, cuando Cristo manifestaba a Dios, quand Christ a manifesté Dieu, todo el tiempo los fariseos estaban juzgando a Jesús tous les pharisiens étaient en train de y critiquer. atribuían las obras de Jesús a Belcebú, al diablo. Et ils attribuaient donc les bienfaits que Jésus faisait à Belzébus, au Y es diable. por eso que la blasfemia contra el Espíritu Santo C'est pour ça que la blasphème contre l'Esprit no Saint, es solamente hablar mal del Espíritu ce Santo, n'est pas seulement mal parler de l'Esprit sino Saint, que es atribuir a Satanás c'est surtout attribuer à Satan la obra de Dios. l'œuvre de Dieu. Es decir, cuando Jesús sanaba, Quand Jésus guérissait, cuando Jesús hacía un milagro, quand Jésus faisait un miracle, en el corazón los fariseos sabían que era Dios. dans leur cœur, les pharisiens savaient que ça venait de Pero Dieu. aún sabiendo que era Dios, Mais même en sachant que ça venait el de odio Dieu, los carcomía por dentro. la haine leur mangeait par l'intérieur. Y ese odio hacía que ellos atribuyesen a Satanás lo que Dios estaba haciendo. Et cette haine faisait qu'ils attribuaient ce que Dieu faisait au nom de Dieu, au nom de Satan. Es por eso que el judaísmo en un principio C'est pour ça fue que el le enemigo judaïsme- de la cruz de Cristo. Au début, c'était un ennemi de la croix de Christ. El mismo apóstol Pablo fue un gran perseguidor de la iglesia. Le même apôtre Paul était un grand persécuteur de l'Église. Él tenía celo por Dios. Il était jaloux de Dieu. Él perseguía a la iglesia pensando que servía a Dios, Il persécutait l'Église à l'époque parce qu'il croyait qu'il servait Dieu. convencido que hacía el bien, Il était convaincu qu'il faisait le bien, pero estaba haciendo el mal. et il faisait le mal. Dígame si no pasa también a veces con nosotros lo mismo. Dites-moi si ça vous arrive pas à vous des fois. Tenemos intenciones, On a des intentions, pensamos que estamos haciendo el bien, on pense bien faire, pero a veces estamos siendo usados por el mismo enemigo. mais on est en train d'utiliser le mauvais ennemi. Es por eso que los judíos se levantaron como los enemigos de la cruz de Cristo. C'est pour ça que les Juifs se sont levés comme les ennemis de la croix de Christ. Ellos persiguieron mucho a la iglesia. Ils ont persécuté énormément les. También es verdad que los primeros que se convirtieron a Cristo fueron judíos. C'est aussi vrai que les premiers qui sont convertis à l'Église aux chrétiennes, ce sont des Juifs. Pero para el año 80, Mais dans les années 80 de notre ère, por cada judío convertido, pour chaque Juif converti, había aproximadamente 70 gentiles convertidos. il y avait au moins 70. Gentiles son griegos. Gentiles, ce sont voilà, c'est les Grecs Griegos. voilà, qui se convertissent pour un Juif seulement. Entonces, por cada judío que se convertía a Cristo, Pour chaque Juif, un Juif qui se convertissait, 70 griegos gentiles se il y convertían avait a Cristo. 70 autres qui se convertissaient non juifs. El judaísmo fue enemigo de la cruz de Cristo. Le judaïsme au début était ennemi de la croix. En general, la religión judía nunca aceptó a Jesús. En réalité, la religion juive n'a pas accepté Christ. Y el endurecimiento de Israel Et l'endurcissement d'Israël fue una puerta de bendición para nosotros. a Aleluya. été une porte de bénédiction pour nous. Este es un gran misterio que Pablo lo habla en Romanos. C'est un des grands mystères que Paul parle dans Romains. Nosotros no podemos entender esto. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Cómo Dios endurece una nación para bendecir a otra. Comment Dieu peut endurcir une nation pour en Entonces, devenir une autre. entonces Pablo llama la atención a nuestras vidas, Alors Paul fait appel à l'attention sur nos vies, diciendo, cuidado, en train de nous dire attention, si Dios endureció a Israel si Dieu endurcit Israël, para injertarnos a nosotros en el olivo verdadero, c'est pour nous greffer dans l'olivier vrai. tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. On doit Amen. prendre soin de notre salvation Con temor y temblor. avec Amén, aleluya. A cuidar la salvación. d'être sauvé. Segundo enemigo de la cruz de Cristo, Alors, deuxième ennemi de la croix de Christ,
El Imperio Romano. l'Empire romain. Roma fue el gran enemigo de la cruz de Cristo A été le grand ennemi de la croix de Christ hasta el siglo IV por lo menos. jusqu'au siècle quatrième siècle. Los romanos tenían el control del mundo antiguo Les Romains avaient le contrôle de quasiment tout l'ancien monde. y el emperador deseaba ser adorado como un dios. Et l'empereur voulait être adoré comme un dieu. Pero los cristianos no se arrodillaban delante de ningún ser humano. Mais les croyants ne se mettaient pas à genoux devant le Romain. Los cristianos solamente adoraban a Dios. Eux, ils adoraient qu'une seule personne, c'était Dieu. Entonces los emperadores romanos, de alguna manera, Alors bien sûr, les empereurs romains, d'une certaine manière, no les gustaba esta nueva fe. ils n'aimaient pas cette nouvelle religion. Porque era una fe que no reverenciaba la figura del emperador. Parce que c'était une religion qui ne leur donnait pas cette ampleur qu'ils voulaient eux avoir. Pero no solamente esto, Mais pas seulement ça, sino que el imperio romano mais sinon l'Empire romain, era un imperio que estaba regido por el orden, et c'était un empire qui était gouverné par l'ordre, por sus leyes pour ses lois y por su espada. et pour son épée. Y donde llegaban los cristianos, Et là où les chrétiens arrivaient, había una revolución. il y avait une révolution. Si usted lee Hechos de los Apóstoles, Si vous lisez dans les apôtres, usted se va a dar cuenta vous allez vous rendre compte que cuando llegaban los cristianos había una revolución. que quand les croyants arrivaient, il y avait une révolution. Donde llegaba la palabra de Dios, algo cambiaba. Quand la parole de Dieu arrivait, il y avait quelque chose qui changeait. Donde llegaba el poder del Espíritu Santo, los enfermos se sanaban, Quand l'esprit du Saint-Esprit arrivait, les malades se eran guérissaient. bautizados con el Espíritu Santo, Ils étaient baptisés par l'Esprit Saint. los judíos quedaban enojados. Les Juifs étaient un peu... ils étaient pas contents, ils étaient énervés. Entonces las ciudades quedaban alborotadas. Alors bien sûr, les villes, ça créait un mouvement qu'ils n'étaient pas habitués. Y estos alborotos, Et ces mouvements de foule, estos movimientos, ces mouvements, les caían muy mal a los romanos. ils n'aimaient pas du tout les Romains. Dice, nosotros queremos poner orden. Nous, on veut mettre de l'ordre, disaient les Y Romains. viene esta secta judía de Jesús Il vient cette secte juive de Jésus, predicando un tal Cristo en train de prêcher un tel Christ, que murió en un madero, qu'il est mort dans une croix, pero que resucitó mais qu'il est ressuscité. y que ahora tiene un plan con las vidas. C'est maintenant qu'il a un plan avec les vies. Y este mensaje Et ce message traía revolución. amenait de la révolution. Ah, estoy hablando en el país de la revolución. Je suis en train de parler dans le pays de la révolution. 1789. 1789. En todas las escuelas del mundo se estudia la Revolución Francesa. Dans toutes les écoles du monde, on étudie la révolution française. Un paréntesis pequeño, ¿no? Un paréntesis pequeño. Même en France. Todo el tiempo, Revolución Francesa, Revolución Industrial. Tout le temps. Révolution française, révolution industrielle. Tercer enemigo de la cruz de Cristo, Troisième ennemi de la croix de Christ. el paganismo, Les non-croyants. las religiones paganas. Les pères. Porque cuando llegaba el cristianismo, Parce que quand le chrétien arrivait, las otras religiones no podían competir les autres religions ne pouvaient pas se mettre à ce con niveau-là, el poder de Dios. avec le pouvoir de Dieu. El poder de Dios era transformador. Le pouvoir de Dieu transformait. El poder de Dios cambiaba las realidades de las vidas. Le pouvoir de Dieu transformait la réalité des vies de chacun. Fíjense lo que ocurrió en Efesios. Et regardez ce qui se passait à Éphésiens. Estaban enojadísimos lo que hacían en las estatuillas de Diana. Ils étaient fâchés avec ce qu'ils étaient en train de faire avec les petites statues de Diane. Los artesanos estaban perdiendo dinero. Les artisans, ils étaient en train de perdre de l'argent. Entonces empezaron a hacer un alboroto. Et alors bien sûr, ils ont commencé à faire un mouvement de foule. Esto de Cristo me está sacando el trabajo. Parce que cette chose de Christ est en train de m'enlever mon travail à moi. Y los paganos también empezaron a perseguir a los Et les cristianos. païens aussi ont commencé à persécuter les croyants. Y el cuarto enemigo de la cruz de Cristo Et le quatrième ennemi de la croix de Christ, fue la filosofía griega. c'est la philosophie. Los filósofos Les philosophes, trataban de comprender el mundo a través de la razón. ils essaient de comprendre le monde à travers la raison. Aquel que hace filosofía Celui qui fait de la philosophie, ama la sabiduría, il aime la connaissance, la sagesse, solamente seulement. que intenta comprender la realidad Il essaie de comprendre la réalité a través de la razón, à travers la raison.
Pero el cristianismo Mais le christianisme, trae un mensaje il apporte un message de comprensión del mundo de la compréhension du monde a través de la fe y del amor. à travers la foi et l'amour. Cuando Pablo fue a predicar a Atenas, Quand Paul est parti prêcher à Athènes, si ustedes leen la historia, capítulo 17 de Hechos, si vous regardez sur Actes capítulo 17, chapitre 17, versículo 16 en adelante, verset 16 en avant, ustedes van a ver que Pablo no tuvo mucho éxito cuando predicó en Atenas. vous allez voir que quand Paul a prêché en Athènes, il n'a pas eu de succès. Muy pocas personas aceptaron a Cristo. Très peu de personnes ont accepté Christ. ¿Por qué? Porque Pablo les habló de la resurrección. Parce que Paul a parlé de la résurrection. Y cuando los griegos escucharon sobre la resurrección, Bien sûr, quand les Grecs ont écouté sur la résurrection, dice la palabra que ellos se burlaban, et la parole était dit qu'ils se sont moqués de lui. le decían que vamos a escuchar otra vez. Ça veut dire, vas-y, on va continuer d'écouter. Y muy pocas personas se convirtieron a Cristo. Très peu de personnes se sont converties à Christ. Si usted compara la predicación de Pedro Si vous comparez la prédication de Pierre con la de Pablo, avec celle de Paul, usted va a ver que Pedro ganó miles de almas vous allez voir que Pierre, à ce moment-là, lui, il a gagné cuando predicaba en Jerusalén. Cuando quand predicaba il a en prêché Jerusalén. à Jérusalem. Pero en Atenas Mais en Athènes, el evangelio fue resistido. l'évangile a eu une résistance. ¿Por qué? Por la razón. Pourquoi? Parce qu'ils étaient toujours avec la raison. Por eso es que la filosofía griega C'est pour ça que la philosophie grecque también persiguió a la iglesia, a aussi persécuté l'Église. pero fue una persecución ideológica. Mais ça a été une persécution idéologique. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis acá. Je vais faire une petite parenthèse. Esa es la persecución que hoy también nosotros tenemos. C'est la même persécution qu'on se trouve aujourd'hui ici. Es una persecución ideológica. C'est une persécution idéologique. Todo lo que sucede en Francia Tout ce qui se passe aujourd'hui en France, termina afectando en el resto del mundo. ça termine par affecter le reste du monde. Por ejemplo, en Argentina, Par exemple, en Argentine, todas las ideologías progresistas toutes les idéologies progressistes provienen de aquí proviennent de France. y luego se instauran en Argentina. Et ça s'installe petit à petit en Argentine. Argentina Argentine, es una pequeña Francia. c'est une petite France. Aquellos que van a Buenos Aires Ceux qui sont allés à Buenos Aires, se van a dar cuenta que es una pequeña París. vous allez voir que c'est un petit Paris. La arquitectura, L'architecture, sus calles, les rues, Carlos Gardel, era francés. Ah, c'est un français. Je ne connaissais pas. Es tan importante la influencia, C'est tellement important l'influence. es tan grande la influencia de la filosofía Elle est tellement grande cette influence française de la philosophie. que impacta en todos los hogares del mundo. Elle impacte dans tous les foyers. Y esta persecución Et cette persécution, ya comenzó hace mucho tiempo. elle a déjà commencé il y a très longtemps. La persecución ideológica es muy antigua, La persécution idéologique est très vieille, es tremendamente antigua. très ancienne. Ustedes saben que hoy casi no tenemos libertad de predicar el Evangelio. Vous savez qu'aujourd'hui, on n'a quasiment plus de liberté de prêcher l'évangile. Aquí en Europa es muy difícil predicar. Ici en Europe, c'est très compliqué. Cuando yo estuve con el pastor Luis, Quand j'étais avec le pasteur Louis, tenían que sacar permiso para predicar. on doit demander des autorisations pour pouvoir prêcher. El hermano también me contó que aquí también sucede lo mismo. Je lui ai raconté aussi qu'en France, c'était pareil. No es que uno puede salir a la calle, C'est pas comme chez nous, on peut sortir, on peut annoncer la parole de Dieu. porque están las ideologías por detrás. Parce qu'il y a les idéologies par derrière. Satanás se dio cuenta Satan s'est rendu compte que a través del pensamiento filosófico, qu'à travers la pensée philosophique, pero de una filosofía diabólica y carnal, mais d'une philosophie diabolique et charnelle, puede instaurar ideologías il peut instaurer des idéologies que van en contra de la fe de Cristo. qui vont en contre la foi de Christ. Y el apóstol Pablo sabía esto. Et l'apôtre Paul savait ça. Es por eso que los cristianos de este tiempo C'est pour ça que les croyants d'aujourd'hui, tuvieron que aprender a dialogar con el pensamiento del mundo. c'est pour ça que les croyants d'aujourd'hui, ils ont dû apprendre à dialoguer avec les pensées. Tenían dos opciones: Ils avaient deux options. o cerrarse al diálogo Ou se fermer au dialogue y quedarse como una especie de secta, et se rester comme une espèce de secte,
o salir a combatir las ideologías ou sortir et combattre ces idéologies con un pensamiento de Dios. avec une pensée de Dieu. Por eso el apóstol Pedro C'est pour ça que l'apôtre Pierre, va a instar a los hermanos, los va a animar, il va forcer, il va animer les frères que puedan dar razones de su fe. qui puissent donner le témoignage de la raison de leur foi. Nosotros estamos obligados a dar razones de nuestra fe, On doit être obligé de donner des raisons pour notre foi. explicar en qué creemos, Expliquer pourquoi on croit, por qué creemos pourquoi on croit y en quién creemos. et en qui on croit. Aleluya. Amen. Y estos eran los enemigos de la cruz de Cristo. Et ça, c'était des ennemis de la croix de Christ. Pero yo quiero hablar algo más. Et je vais vous esta apporter mañana. quelque chose de plus ce matin. Algo más. Hoy nosotros tenemos otros enemigos. Aujourd'hui, on a d'autres ennemis. Ustedes saben que el apóstol Pablo dice, Vous savez que l'apôtre Paul dit, porque por ahí andan muchos, parce que par là, il y en a beaucoup qui marchent, de los cuales os dije muchas veces, de lesquels je vous ai déjà dit plusieurs fois, y aún ahora lo digo llorando, et je vous dis encore aujourd'hui en pleurant, que son enemigos de la cruz de Cristo. que ce sont des ennemis de la croix de Christ. Yo le pregunto a ustedes, ¿cómo estaba el apóstol Pablo? ¿Cómo estaba el apóstol Pablo? Comment il était l'apôtre Paul? Llorando. En train de pleurer. Él derramaba lágrimas. Il pleurait. Él derramaba muchas lágrimas Des fleuves de pleurs por los enemigos de la cruz de Cristo. pour les ennemis de la croix de Christ. Y los enemigos de la cruz de Cristo, Et les ennemis de la croix de Christ, los más peligrosos enemigos de la cruz de les plus Cristo, dangereux de la croix de Christ, no son los de afuera. ce ne sont pas ceux de dehors. No, Non, esos de afuera son los que yo te nombré acá. ceux de dehors, c'est ceux que je t'ai rappelés ce matin. Los enemigos de afuera eran los judíos, Les ennemis de dehors, el imperio les romano, Romains, el paganismo, les païens, la filosofía griega. la philosophie grecque. Sí, eran enemigos de la cruz de Ça, Cristo. c'était des ennemis de la croix de Pero Christ. los peores enemigos de la cruz de Cristo Et les pires ennemis de la croix de Christ, son los que se dicen cristianos, ce sont ceux qui se disent être pero que ya chrétiens, no son. mais qu'ils ne le sont pas. Amen. Porque la destrucción que viene desde adentro parce que la destruction, quand elle commence de l'intérieur, es mucho más efectiva, elle est beaucoup plus effective, es mucho más elle est peligrosa beaucoup plus dangereuse que la que viene de afuera. que celle qui vient de dehors. Porque lo que viene de afuera es fácil de identificar, Parce que celle qui vient de l'extérieur, bien sûr, elle est facile pero lo que viene de adentro no. à prévoir, mais celle qui vient de l'intérieur, on ne s'y attend pas. Se necesita mucho discernimiento de espíritu. Il faut beaucoup de discernement de l'esprit. Jesús muchas veces habló a través de parábolas. Jésus a parlé énormément sur des paraboles. ¿Usted se acuerda de la parábola del trigo y la cizaña? Vous avez connu la parabole sur le blé. El trigo y la cizaña son muy parecidos. Le blé et la cisagne. Blé livré. Le Le blé livré. livret. Ouais. Le blé livré. Ça El se ressemble trigo beaucoup. son muy parecidas. Crecen juntos. Ça pousse ensemble. Usted lo mira y parecen iguales, Vous les regardez, ils se ressemblent beaucoup. pero el trigo lleva fruto, Mais le blé a le fruit, pero la cizaña no. mais pas l'autre. Entonces, uno podría cosechar, digamos, y tratar de sacar la cizaña. Alors bien sûr, on pouvait récolter et essayer de sortir la Livré. livret, Pero Jesús dijo que no, mais Jésus a dit non. porque si se intenta sacar la cizaña, Parce que si vous essayez de sortir la livret, también podemos sacar el trigo. on peut aussi sortir le blé. Entonces había que esperar Alors on était obligé d'attendre, que venga el tiempo de la cosecha et le temps de la récolte, para que los ángeles del cielo cosechen. donc les anges du ciel Y récoltent. ahí se iba a dar una separación Et c'est là où il commençait la séparation entre la planta que lleva fruto entre la plante qui a le fruit y la que no lleva et fruto. celle qui en a rien. La que no lleva fruto Celle qui n'en a pas será apartada, sera mise de côté, será secada elle sera séchée, y será quemada. elle sera brûlée. Y aquella que llevan fruto, Celle qui a le fruit se le va a extraer el on fruto va récupérer le y fruit. ese grano de trigo Et ce grain de blé, se va a guardar on va le mettre de côté para que se pueda hacer harina pour qu'on puisse faire du y para que el pueblo la farine, coma pan. et pour que le peuple puisse manger du pain. Aleluya. Amen. Ahora bien, Maintenant, la cizaña Livré. l'ivraie, representa el enemigo interno. elle représente l'ennemi qu'on a à l'intérieur. Y voy a decir algo muy fuerte, Et je vais vous dire quelque chose qui peut choquer. muy fuerte.
Yo no sé si a tu lado puede haber un hermano cizaña. Je ne sais pas si tu, à côté de toi, tu peux avoir un frère ivraie. ¿Usted qué sabe si yo no soy una cizaña que está predicando? Vous ne savez pas si je suis peut-être un ivraie qui est en train de prêcher. No lo sabemos. Vous ne le savez pas. Lo que usted tiene que es abrir los ojos Ce que vous devez faire, c'est ouvrir les yeux para ver quién lleva fruto de salvación. pour voir s'il y a un fruit pour sauver. La manera de saber quién es y quién no es enemigo de Cristo La manière de savoir qui est ennemi et qui n'est pas ennemi de Christ, es ver los frutos. c'est de voir les fruits. Pablo dice, Paul dit, el fin de los cuales dans la fin, dans lesquels será la perdición, sera la perdition, cuyo Dios es el vientre, lequel le ventre est notre Dieu, cuya gloria es su vergüenza. Es el 19. 19. Philippiens 1. Filipenses 3:19. 19, voilà. Sera la perdition, ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Los enemigos de la cruz de Cristo Les ennemis de la croix de Christ, son los hermanos carnales. ce sont les frères de chair, Es fácil. charnels. Son aquellos que viven en la carne, C'est ceux qui vivent que dicen que son cristianos, autour de nous, qui disent être chrétiens, que en parte vienen a la iglesia, qui bien sûr se présentent à l'église, qui viennent, on est ensemble, pero tienen tres mais características. ils ont trois caractéristiques. Dice, su Dios es el vientre. Son Dieu et le ventre. Es decir, viven para sus deseos. Ça veut dire, ils vivent pour leurs désirs, propres désirs. Son hedonistas. Son hedonistas, voyez, encontrar el nombre. Hedonistas, Hedonista que le gusta el placer. c'est qu'ils aiment le plaisir, pour le plaisir. Ah, son las personas, son creyentes Ils sont croyants de la sensación, de la sensation. que todo el tiempo buscan sensaciones. Ils cherchent toujours à avoir de la sensation. Sensaciones de las más, digamos, cotidianas Les sensations quotidiennes hasta las más espirituales. jusqu'aux plus spirituelles. El creyente de la sensación Le croyant de la sensation, es aquel que viene y dice, hoy no sentí nada. c'est le croyant de la sensation, c'est celui qui arrive aujourd'hui, aujourd'hui j'ai rien senti. Estuvo bonito el culto, pero no sentí nada. Tout était bien, mais j'ai rien ressenti. Pero también es aquel creyente Mais c'est aussi celui le croyant, que solamente vive para satisfacer sus deseos. le croyant qui vient juste pour satisfaire ses désirs. Existe una diferencia Il existe une différence entre necesidades entre nécessité y deseos. et désir. Nosotros necesitamos comer, On a un besoin de manger, necesitamos vestirnos, on a besoin de s'habiller, necesitamos movernos, on a besoin de bouger, necesitamos dinero. on a besoin d'argent. El dinero en sí mismo no es malo. L'argent en lui-même n'est pas mauvais, El dinero es un medio. c'est un moyen l'argent. El problema es cuando se vuelve el fin de nuestras vidas. Le problème, c'est l'utilité qu'on fait sur El problema es el amor al dinero. Le problème, c'est l'amour qu'on porte pour l'argent. Por eso es que los enemigos de la cruz de Cristo C'est pour ça que les ennemis de la croix de Christ, son aquellos que solamente viven para satisfacerse a sí mismos, c'est ceux qui sont là juste pour se satisfaire à soi-même, que muestran un grado de egoísmo extremo. qui montrent un grade d'égoïsme assez prononcé. ¿Ok? Incluso Même, también existen personas il existe des personnes que son egoístas en lo espiritual. qui sont égoïstes même dans le spirituel. Cuando oran, nunca oran por otros, Quand ils prient, ils ne prient jamais pour les autres, casi siempre oran por sí ils prient pour mismos. soi-même. Señor, ayúdame, Oh Seigneur, aide-moi. bendíceme, Oh, bénis-moi. dame. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. En español, En espagnol, mi pastor mon pasteur, decía que estos il disait que Esos ceux-là, creyentes ces croyants, eran los creyentes ovejas, c'était des croyants brebis. porque era Parce que c'était dame, ayúdame. Es un creyente egoísta. C'est un croyant égoïste. Y cuando somos egoístas, Et quand on est égoïste, nunca podemos ver la necesidad. on ne peut pas voir les besoins des autres. Segunda cosa, Deuxième, los enemigos de la cruz de Cristo les ennemis de la croix de Christ, es aquellos que se glorían, c'est ceux qui se glorifient, que se enorgullecen qui se satisfait, qui s'enorgueillent ¿sí? En sus propias vergüenzas. dans ses propres hontes, En sus propias vergüenzas. dans ses propres... Sí, ahora voy a explicar esto. je vais expliquer. ¿Qué es esto de su propia vergüenza? Ça veut dire quoi dans sa propre honte? Cuando Pablo está diciendo esto, está diciendo lo siguiente. Quand Paul parle de ça, il dit
ce qui suit. que son cristianos, Ce sont des croyants que se glorían qui se glorifient, cuando incluso hacen cosas malas. même à des moments quand ils font quelque chose de mal. Por ejemplo, Par exemple, yo soy así, je suis comme ça. yo tengo mi carácter, J'ai mon caractère, yo no voy a cambiar je nada, ne peux rien changer, yo siempre digo la je verdad, dis toujours la vérité. si no te gusta te vas. Si t'aimes pas, t'as qu'à partir. Estoy orgulloso Je suis orgueilleux de que yo digo siempre la verdad. parce que je suis bien, je dis toujours la vérité. ¿Usted conoce a personas así? Vous connaissez des personnes comme ça? Yo conozco, Lui, il en connaît. que por amor a la verdad te lastiman, Que pour l'amour à la vérité, il te que blesse. por amor a la verdad dicen cualquier cosa. Pour amour à la vérité, ils vont dire n'importe quoi. Escúcheme, siempre tenemos que decir la verdad, Écoutez, c'est vrai qu'il faut toujours dire la vérité. pero también importan las formas. Il y a aussi la forme de la vie. ¿Cómo voy a decir la Comment verdad? je vais la dire? Como yo digo la verdad, Comme je dis la vérité, la forma en que yo digo la verdad la façon, la forme dans laquelle je vais la dire, es lo que yo muestro en mi corazón. c'est ce que j'ai dans mon cœur. Hay una frase muy linda, hay una frase muy Il y a linda une phrase très jolie. que dice así: la verdad es muy buena, La vérité est très bonne, pero sin amor no sirve para nada. mais sans amour, elle ne sert à rien. Aleluya, aleluya, aleluya. La verdad es muy buena, La vérité est très bonne, pero sin amor no sirve mais sans amour, elle ne sert à rien. para nada. Pas pour rien. Yo puedo decir, yo digo la verdad, Je peux vous dire, je dis la vérité, pero puedo estar lastimando con mis actitudes. mais je peux entrer Por eso- blesser avec mon attitude. Los enemigos de la cruz de Cristo Pour cela, les ennemis de la croix de Christ, eran aquellos que se gloriaban c'est ceux qui se glorifiaient en las cosas malas. dans les mauvais choses. Y por último, Et dernier, los enemigos de la cruz de Cristo les ennemis de la croix de Christ solamente piensan en lo terrenal. seulement pensent aux choses de la terre, Ponete de pie, aux choses terrestres. ponete de pie, vamos a orar. Mettez-vous debout, On va prier. on va prier. Attendez, frère. Aleluya. Muchas veces nosotros, Beaucoup de fois, nous, nos transformamos en enemigos de la cruz de Cristo on se transforme en ennemis de la croix de porque Christ nuestra mente solamente está en lo terrenal. parce que nos pensées sont seulement sur le terrestre. Estamos tan preocupados por nuestro futuro On est tellement préoccupés pour notre futur que olvidamos nuestro presente en Dios. qu'on oublie notre présent en Dieu. Estamos tan angustiados On est angoissés por lo que nos pasó pour ce qui est arrivé que no disfrutamos la presencia et de on ne Dios. profite pas de l'Esprit Saint de maintenant. Muchos de nosotros venimos a la iglesia, Beaucoup de nous viennent ici à l'église. nos sentamos a escuchar la palabra de Dios, On s'assoit pour écouter la parole de Dieu. pero estoy pensando en la luz, en el agua, en los On servicios, l'eau, l'électricité, en la deuda. dans les dettes. Estamos presentes en cuerpo, On est présent au corps, pero nuestra mente está volando, mais on est absent. está en otro lado, On est ailleurs. porque estamos atados a lo terrenal. Parce qu'on est attaché au terrestre. Es claro, nosotros necesitamos un equilibrio en la C'est vida, vrai qu'il nous faut un équilibre dans la vie. pero un verdadero creyente Mais un vrai croyant primero piensa en el reino pense premier au y royaume luego piensa en la vida. et après aux choses. Yo no quiero ser un enemigo de la cruz de Cristo. Moi, je ne veux pas être un Yo no ennemi de quiero la para croix. nada que usted sea un enemigo de la Je cruz ne de veux à Cristo. aucun moment que vous soyez des ennemis de la croix. Usted tiene que ser un cristiano Vous devez être des croyants que lleve la palabra de qui Dios, apportent la parole de Dieu, que impacte la vida, qui nous impactent dans la que vie, pueda dar un mensaje de amor, que vous puissiez apporter un message d'amour, de transformación de transformation en un mundo que nos necesita dans un monde qui a más besoin de nous y más. de plus en plus. Es un mundo que necesita de Dios. C'est un monde qui a besoin de Amén. Dieu. Vamos a orar. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias te damos, Señor, por este momento tan precioso con esta iglesia aquí en Francia, en Lyon, Señor. Gracias te doy por cada una de las vidas que han llegado a este lugar. Gracias, Señor, porque no conozco a mis hermanos, pero sé que tu Espíritu Santo se está derramando en sus corazones en este momento. Yo sé que ellos van a atesorar esta palabra en sus corazones y esta palabra va a producir y va a dar frutos, Señor, frutos dignos, frutos que van a transformar vidas. Gracias te doy, Señor, en esta mañana. Quédate con nosotros por el resto de la semana, por el resto del mes, por el resto del año. Bendice, Señor, esta iglesia en el nombre de Jesús y que podamos ser amigos de la cruz de Cristo. Que podamos ser amigos de la cruz de Cristo y no enemigos de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.
Muchas gracias. Merci beaucoup. Que Dios